Demba, c'est Toton Sport, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de l'UEFA Ligue des Champions, les huitièmes de finale au retour. Donc comme je vous l'avais dit, il restait des matchs hier. On a eu que du suspense les amis, que des surprises. Et je vous laisse avec l'intro. C'est parti. Donc les amis, on se retrouve donc comme je l'ai dit pour la review de Ligue des Champions et Ligue Europa aussi parce que je sais qu'on va me demander, mais je le ferai en fin de vidéo, Ligue Europa. Donc on passe tout de suite avec le premier match, comme vous l'avez vu, Atlético Liverpool. Waouh, que dire, à part un but, sinon c'était nul, ennuyant. Franchement j'ai regardé vite fait le match. J'ai vu qu'il y avait PSG Dortmund, j'ai regardé PSG Dortmund. Hein. Parce que franchement, j'ai vu le but. Après, il n'y a plus rien eu. Et on a eu un Liverpool méconnaissable. Hein. Enfin, j'ai pas vraiment vu où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. Donc voilà. Dommage pour eux, mais c'est comme ça. Après, ils n'ont pas un énorme retard. Sachant que l'Atlético a marqué à domicile. Donc c'est pas un gros avantage pour eux, on va dire. Mis à part s'ils marquent à l'extérieur, mais sinon c'est pas un grand avantage pour eux, donc voilà. Sans plus attendre, on passe au match suivant, let's go. Le match numéro 2 les amis, et quel match les amis, c'était PSG contre Dortmund comme j'ai vu. Quel match les amis, quel match. Je vous l'avais dit dans la review, je l'avais dit dans la review des pronos. Faites gaffe à Dortmund, ils ont des bons joueurs, ils ont une pépite, ça n'a pas manqué. La pépite est venue, elle a marqué, elle est repartie. Je vous parle bien sûr de Erling Haaland. Que dire, le PSG était prévenu, ils n'ont pas su faire gaffe, tant pis pour eux. Et surtout que après, comment dire, c'est pas une grosse défaite selon moi, parce que vu que le PSG a marqué l'extérieur, on fait un cumul, comme vous le savez, on est Champions League, on fait des cumuls extérieurs. En cumul extérieur, ça fait 2-2. Donc c'est pas une grosse différence, mais c'est une défaite quand même. Donc ils ont intérêt à renverser chez eux, quoi. Donc voilà. Et en parlant d'Haaland, pour vous dire, Haaland est tellement puissant que le Real Madrid pense à abandonner la piste de Mbappé et Neymar pour se concentrer à Haaland. Donc voilà. Donc on passe sans plus tarder au troisième match les amis, let's go. Donc les amis, je vais pas tarder sur ce match là. Atalanta Valence, 4-1 pour l'Atalanta, et vu, je l'avais dit, l'Atalanta c'est une des meilleures. En termes de statistiques, surtout au niveau de l'attaque, c'est la meilleure équipe de Serie A au niveau de l'attaque. Hein, je crois que c'est plus de 50 buts en championnat. Donc je l'avais dit. Valence on peut écouter, tant pis pour eux. Après, ils n'ont pas écouté, je pense pas qu'ils ont regardé ma vidéo non plus, mais quand je veux dire ils n'ont pas écouté, on a sûrement dû leur dire que l'Atalanta était une équipe très dans l'attaque. L'Atalanta c'est une surprise. Et on se demande si ce serait pas l'Ajax 2020, hein, donc l'Ajax 2019, version 2020, vous avez compris. Et pour moi, je vois, je dirais dans les pronos pour les retours, hein, mais je vois l'Atalanta passer. On passe sans plus tarder au match suivant, les pros. Excusez-moi. Donc le prochain match c'est Tottenham contre Leipzig. Ouais, je l'avais dit aussi. Hein. Je l'avais dit Leipzig. J'ai dit Leipzig, faites attention, ils sont dangereux, pas manquer. Après,
Parce que moi, j'aime pas marquer. Parce que j'ai fait encore une fiche, comme d'hab, de toute façon, je fais que des fiches maintenant. J'ai pas marqué que par rapport aux équipes qui ont joué à domicile ou extérieur, donc je sais plus si c'est Tottenham qui joue à domicile ou Leipzig qui joue à domicile. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une défaite pour Tottenham, et dans tous les cas, ils sont pas dans la merde. Surtout s'ils jouent à l'extérieur. Enfin, surtout s'ils jouent à domicile. Donc voilà, bon après 1-0, comme je vous dis, c'est comme pour Liverpool, hein, c'est jouable. C'est tout à fait jouable. Tout connaissant Tottenham, c'est tout à fait jouable, donc voilà. On passe au match suivant, les amis, let's go! Les matchs suivants, les amis. Oh merde, je me suis mis un dos dans l'œil. Il n'y a pas une match. C'est Chelsea Bayern, 3-0 pour Bayern. Chelsea. T'étais où? Mais t'es où? Où t'es? Chelsea, t'es où? T'es où? Il est pas là, Chelsea. Ah ouais, il est pas là. Il est pas là, il est pas où? Il est nulle part, Chelsea. Que ça soit en Première Ligue, que ça soit en Coupe, que ça soit en Ligue des Champions. Ils sont nulle part. Donc voilà. Que dire de plus à part un Bayern dominateur. De toute façon, le Bayern, il écrase la Bundesliga, donc voilà. Et c'est peut-être un retour du Bayern en Ligue des Champions, hein, parce que il faut savoir que le Bayern en Ligue des Champions, il n'existe plus vraiment. Il est toujours là, mais il n'existe plus vraiment. Donc c'est un retour ou pas. Nous verrons ça au match retour. There's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand. You all appreciate. Donc les amis, pour l'autre match, c'est Naples-Barça. Donc il a fait match nul. Et ce match-là, il est très intéressant. Pour plusieurs choses. Comment dire, la surprise que Naples a déjà mené contre le Barça. Et, bon après c'est fait égalité, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait vu un Barça dominateur. Et non. Mais après je vous l'ai dit, Naples est une équipe très forte. Et je vous l'ai dit que pour moi c'était l'un des meilleurs huitièmes de finale. Donc c'est un huitième de finale qui a réservé toutes ces surprises et qui pour moi doit porter de l'attention. Pour moi c'est même un match qui doit porter plus d'attention qu'un PSG Dortmund par exemple. Parce que c'est deux gros monstres de la Ligue des Champions et voilà quoi. Donc on verra bien ce qui va se passer au match retour. On passe au match suivant, let's go! Le match suivant, c'était Real City. Donc qui s'est joué hier. Ouais. De toute façon, il faut plus s'étonner, hein, depuis qu'ils ont plus Cristiano Ronaldo, le Real il sait plus rien faire en Ligue des Champions. Donc voilà. Beaucoup vont critiquer, on dit ouais, n'importe quoi. Ben, si, je suis désolé. Ronaldo il est parti, ça fait 2 fois que le Real il se fait niquer. Donc voilà. Après je pense que City ils ont suivi la pression et ça a mis la motivation parce que comme vous le savez, City a été exclu 2 ans de Ligue des Champions pour faire que financer. J'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont fait rire, c'était ouais pourquoi City est exclu et pas le PSG. J'en ai aucune idée, je crois que c'est pas le meilleur fair play financier, je ne sais pas quoi, donc voilà. Donc je pense pour moi City en fait c'est l'année. Pour moi c'est l'année ou pas de City. Donc, mais je pense que c'est l'année de City. Et je pense déjà en plus j'ai joué à Bernabeu déjà. Donc parquet 2 ans ça fait cumulé, ça fait 4 ans. Ouais, faudrait que le Real il gagne au moins 3-0 là-bas quoi. Et c'est pas gagné. On a vu un Real dominateur, hein, mais au résultat, le Real est pas là. Voilà. Et enfin, le dernier match, les amis, c'était OL Juventus. Alors, il y a eu un contexte assez médiatique, assez ouf, c'est parce que, comme vous savez, il y a le coronavirus, et il y avait 3000 Italiens qui voulaient venir en France. Sachant que l'Italie est contaminée, je crois, par le coronavirus. Oui, est contaminée par le coronavirus, donc voilà. Donc je pense après que les joueurs de la Juventus avaient plus la tête à leurs proches et à la famille qu'au football. Donc, au vu du résultat, puisque Lyon a gagné 1-0. Ouais, ouais, mais Lyon, vous avez de la chance, quoi. Parce que, savourez votre 1-0, parce que, vous allez vous faire balayer.
Parce que certainement 1-0 déjà comme je vous dis c'est jouable et je vois pas comment la Juve pourrait se faire éliminer par Lyon. Parce que si la Juve se fait éliminer par Lyon, je pense que Ronaldo prend sa retraite, hein, tout de suite même. Donc voilà. On passe sans plus tarder au résultat de l'UEFA Europa League. No te lo voy a negar. Alors pour l'UEFA Europa League, je vais aller très très vite parce que enfin voilà, c'est pas une compétition extraordinaire. Ah, c'est une belle compétition, mais voilà bref. Donc on a la Roma qui s'est imposée 1-0 contre, je sais pas si on dit Genk ou Jean, ceux qui savent vous me le dites, les Belges. Bruges a fait match nul contre Manchester United 1-1, étonnant d'ailleurs. Francfort a écrasé Salzbourg 4-1. L'Inter a gagné 2-0 contre le Ludogorets chez eux. Koba Ern, une équipe danoise, a fait 1-1 contre le Celtic. Le FC Cluj a fait match nul contre Séville. Les Glasgow Rangers, donc l'équipe écossaise, a gagné 3-2 contre Praga, équipe portugaise, il me semble. Ouais, c'est équipe portugaise. Le Sporting a gagné 3-1 contre Istanbul. Le Shakhtar a gagné 2-1 contre le Benfica. Et le Wolfsburg a gagné 2-1 contre Malmö, une équipe suédoise. Le Leverkusen a gagné 2-1 contre Porto. La CL Kalmar, je sais pas quoi, là, une équipe de je sais pas où. Ils ont fait 1-1 contre l'Ask. Arsenal est allé s'imposer 1-0 contre l'Olympiakos. Wolf a gagné 4-0 contre l'Espagnol. L'APOL, l'équipe qui est toujours là dans les compétitions européennes, a perdu 3-0 contre Bale. Et grosse surprise, franchement grosse surprise, Getafe s'est imposé 2-0 contre l'Ajax. Et oui les amis. Donc voilà, c'est tout pour les résultats. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous donner des trucs, même si vous le savez déjà, bref. Si vous avez aimé, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à violer le bouton j'aime, à violer la cloche de notification, à commenter ou à partager, ça me fait énormément plaisir et je pourrais faire du meilleur contenu vidéo. Le mec il place pas des trucs comme ça. Donc la prochaine vidéo les amis ce sera sur Darius Super Shonen comme je l'avais dit parce que j'ai eu un problème hier qui fait que j'ai pas pu la sortir hier. Et aussi les résultats retour. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les bros.